On est sur la première terrasse de Temple de Dandara. Et pour monter à la deuxième terrasse, il faut un billet supplémentaire. Et un billet de 100 livres. Donc on monte à la deuxième terrasse. La vue est magnifique. C'est le désert libyque à gauche. C'est le désert quoi? Le désert libyque, entre l'Égypte et la Libye. On dit le désert occidental, on l'appelle le désert libyque. D'accord. Non, derrière cette petite chaîne de montagnes, on a un désert qui représente 50% du territoire égyptien. Un grand désert. Et les murs d'enceinte et le village derrière. Ah oui, d'un côté il y a Regardez. le vert et de l'autre côté Dans ces côtés, on a la bande cultivée, la verdure, et dans l'autre côté, le désert. Ici, c'est l'entrée principale de Temple. L'entrée principale, là, on est passé à l'entrée, à l'arrivée. ouais. Et en fait, il y avait deux murs d'enceinte. Un mur d'enceinte extérieur et un mur d'enceinte intérieur, si vous venez dans ces côtés. Les grands prêtres se logeaient à l'intérieur, entre les deux murs, mais le petit prêtre serviteur se logeait à l'extérieur. Donc, regardez ici, on a une entrée latérale, Ouais. on l'appelle une entrée de service. Les petits prêtres qui passaient pour travailler chaque jour le matin, D'accord. ils sortaient à la fin des journées pour dormir dans leur maison, qui était derrière les murs d'enceinte à l'extérieur, parce que dans chaque temple égyptien, il y avait des grands prêtres pratiquants qui étaient résidents, mais il y avait des petits prêtres serviteurs qui étaient changés tous les 3 mois. D'accord. Tous les 3 mois, ils choisissaient des personnes, des villages, des villes qui avaient un autre métier, des maçons, des paysans, de peuple simple, qu'ils devaient servir les dieux 3 mois par an. C'était un service obligatoire, comme le service militaire. Mais en fait, ces prêtres, ils servaient les grands prêtres. Ils faisaient la cuisine pour nourrir les grands prêtres. Ils lavaient les vêtements des grands prêtres. Ils nettoyaient. Ils étaient dans les étables d'animaux. Dans le jardin, c'est derrière chaque temple, il y avait des jardins, des étables d'animaux qui appartenaient au temple, parce que le prêtre qui était dedans, il devait manger quand même. Donc ici, c'était une entrée de service. Et même derrière, on a trouvé de fondations, des maisons. On a trouvé aussi pas mal de choses derrière ces murs. Dans ces côtés, donc, on a le lac sacré, qui est servi pour les besoins des prêtres. Le prêtre pratiquant devait se laver 4 fois par jour avant de faire le rite sacré et la prière. Bien sûr, il devait être propre. Donc il y a des escaliers sur les 4 côtés pour faciliter la descente et la montée des prêtres. Donc, il était relayé avec le Nil par un canal. Et quand le Nil montait, l'eau montait ici. Donc le Nil à cette époque était plus proche que maintenant. Et maintenant, le Nil c'est plus loin, qui est à l'époque gréco-romaine. C'est le lac sacré. On a aussi un nilomètre. Regardez ce trou qui est dans le sol, qui est en face de nous. C'est un nilomètre qui était relié avec le Nil aussi par un canal pour mesurer le Nil chaque année. Et pourquoi mesurer le Nil chaque année? Pour déterminer les taxes. S'il y avait une bonne inondation, il y avait une bonne récolte, les habitants payaient plus de taxes. S'il y avait une mauvaise inondation, il y avait une mauvaise récolte, les habitants payaient moins de taxes. Regardez bien, on voit les têtes des lions de profil ici qui sont magnifiques, les gargouilles. Oui. Regardez, on voit bien les têtes des lions. Ouais, ouais. Et entre le pas des lions, on a une gouttière pour oui, on la voit évacuer bien. l'eau qui était sur On la voit bien là. la terrasse. Et ça, c'est quoi? Et c'est ces bâtiments qui sont en face de nous, comme j'ai dit, c'est un sanatorium.
Là. Là, c'est ces bâtiments en briques, un sanatorium. Il y a comme des chambres pour les malades qui venaient ici pour se guérir de leur maladie. Et donc le carroyer, donc la puissance magique de Hathor et l'eau sacrée qui était dans le lac sacré peut les soigner de leur maladie. Et ici, c'est le Mamizi. Le Mamizi qui date de la 30e dynastie. Et la basilique copte. Elle est où, la basilique C'est ça, regardez, là, on a les deux dames qui sont dedans. Ça, c'est la basilique copte. Et devant, c'est ça le musée. Devant, c'est c'est le Mamizi qui date de la 30e dynastie. Là-bas, le dernier bâtiment là-bas, Oui, c'est le Mamizi qui date de l'époque romaine. c'est ça. Et ça servait à quoi, le musée? Le Mamizi, comme j'ai dit, sur ses murs, il racontait une histoire qui nous dit que le roi est un fils des dieux. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et un musée en plein air, regardez en bas ici, c'est les objets trouvés dans le site et la maison des habitants derrière.